Pour encore plus de contenu Xionixes, n'hésitez pas à vous procurer notre livre Petit manuel de potions pour sorciers débutants, disponible dès à présent en librairie. Et bonjour tout le monde, comment ça va? Donc bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné, nous allons faire, et comme vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, parce que tout est expliqué à l'avance, du coup il n'y a aucune surprise, nous allons faire le test pour voir dans quelle maison se trouve grand-père. Alors le but dans l'histoire, il est triple. Le premier, c'est de s'amuser, de se marrer un petit peu. Le deuxième, c'est pour moi de me lancer un petit défi, de voir si je suis capable de rester dans le personnage du grand-père pendant tout le long d'une vidéo improvisée, voilà, parce que là ça va être une vidéo à l'impro, complet. Et troisièmement, eh bien ça va aussi être pour vous d'essayer de cerner un petit peu plus ce personnage mystérieux qu'est le grand-père, pour essayer de comprendre un petit peu qui il est et ce qu'il a à cacher. Et donc on a beaucoup de boulot, il y a plein de questions, donc on va pas attendre plus longtemps, c'est parti, mise du masque. Plongeons-nous dans ce personnage qu'est le grand-père. Alors, donc il m'a dit d'aller sur le site internet buzzfrance.fr/pottermore/test/. Alors c'est parti, bienvenue dans le test de Pottermore. Il s'agit du test officiel du choix-peau magique de Pottermore. Ce test contient toutes les questions, traduites en français, pour vous aider à vous classer dans votre maison à Poudlard. Eh bien c'est fort aimable de votre part. N'oubliez pas de répondre honnêtement aux questions, il y en a 27 en tout, alors accrochez-vous, jouez à ce quiz et découvrez quelle maison vous correspondant Harry Potter. Alors c'est parti, nous allons lire la première question. Comment veux-tu rentrer dans l'histoire? En étant intrépide, en étant sage, en étant audacieux, en étant bon et juste. Je suis extrêmement intrépide, je n'ai pas peur de foncer tête baissée vers une horde d'ennemis, alors je vais dire intrépide. Qu'est-ce que tu ne voudrais pas laisser comme souvenir de toi? Quelqu'un de banal, quelqu'un d'égoïste, quelqu'un d'ignorant ou quelqu'un de peureux? Eh ben tout ça, je détesterais qu'on me qualifie de tous ces adjectifs, qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais je pense que celui qui m'énerverait le plus serait qu'on dise de moi que je suis banal. Parce que je suis le grand général Nixes. Choisis la potion que tu aimerais le plus utiliser et inventer. La potion de sagesse, la potion de gloire, la potion d'amour ou la potion de pouvoir, sans aucune hésitation. La potion de pouvoir. Comment veux-tu qu'on se souvienne de toi après ta mort? Avada Kedavra. Dis donc, Voldy, tu vas te calmer, hein? Je veux que les gens admirent mes exploits. Je veux que les gens aient le sourire en pensant à moi. Mais c'est vrai, ça me ressemble, c'est tout moi, ça. Je m'en fous. Seul ce que les gens pensent de moi et mes accomplissements pendant que... Bien entendu que je m'en fous pas, voyons. Que les gens racontent sans cesse mes histoires et mes aventures. Je veux que les gens m'admirent pour mes exploits. La plante à pipaillon, peut-être, je ne sais pas, produit tous les 100 ans des fleurs qui changent d'odeur dans le but d'attirer des personnes précises. Quel parfum cette plante devrait-elle dégager pour t'attirer? Est-ce que ce serait le parfum de la mer? Est-ce que ce serait un feu de bois, de ma maison ou du parchemin neuf? Oh, je me revois sur les navires, fier d'estrier des mers, en train de foncer vers mon ennemi. Je pense que je voterai pour le parfum de la mer. 4 boîtes sont disposées devant toi. Tu as le droit d'en ouvrir seulement une. Laquelle choisis-tu? Je pense que ce sera pour la boîte noire brillant qui possède une serrure et une clé en argent avec des inscriptions en runes, parce que tout ceci m'a l'air de contenir quelque chose d'extrêmement puissant. Quel instrument de musique trouves-tu le plus agréable? Le tambour, le piano, le violon ou la trompette? J'hésite entre deux. J'hésite entre les tambours de guerre qui nous emmènent fièrement sur le champ de bataille, ou encore la trompette, pour exactement les mêmes raisons. Et je pense que c'est les tambours qui sont les plus intimidants pour les ennemis, alors je vais voter les tambours. Tu te retrouves dans une pièce avec 4 gobelets, chacun contenant une potion différente. Laquelle voudrais-tu boire? Une potion violette qui dégage une douce odeur de prune et de chocolat. Ça a l'air bon, j'adore le chocolat. La potion contenant un liquide doré qui reflète des taches solaires à travers la pièce. Un liquide doré, ça m'a tout l'air d'être le Félix Félicis. Je ne lis même pas les autres, je veux le Félix Félicis. Tu te trouves dans un jardin enchanté. Qu'est-ce qui attire ton attention? Une statue d'un sorcier avec un œil scintillant très étrange, un gros champignon rouge qui parle ensemble, des gros champignons rouges qui parlent ensemble. Non, moi je les tue. L'arbre argenté aux pommes d'or, ou le bassin lumineux qui semble avoir quelque chose de lumineux que tu aperçois dans ses profondeurs. Le bassin lumineux, il y a quelque chose au fond, ça a l'air bien. Poudlard est en train de brûler. Ah oui. Pardon. Il y a 3 choses importantes que vous devez sauver, mais ils se trouvent dans des endroits différents. Il y a le carnet scolaire de tous les étudiants depuis 1000 ans, un remède contre la dragoncelle et le livre de Merlin. Dans quel ordre est-ce que je vais sauver
ces objets précieux. Clairement, je prends le livre de Merlin en premier, je prends ensuite les remèdes, et les carnets scolaires, j'en ai absolument rien à péter, alors je vais voter la première réponse. Qu'est-ce que tu voudrais le plus? Est-ce que je voudrais qu'on me jalouse, qu'on m'aime ou qu'on m'apprécie? Est-ce que je veux qu'on me fasse confiance? Est-ce que je veux que les autres aient peur de moi? Est-ce que je veux qu'on m'imite ou est-ce que je veux qu'on m'admire et qu'on me félicite? J'aurais dit que je veux qu'on m'admire et qu'on me félicite pour mes exploits. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer pour toi? Les incompétents. La solitude, le froid, la faim, être ignoré par les autres ou l'ennui? Être ignoré par les autres. Qu'est-ce qui t'intéresserait le plus d'apprendre à Poudlard? Les sortilèges et les maléfices, apprivoiser les créatures magiques et comment s'en occuper? Rien à foutre. Tous les domaines de la magie, l'apparition, la disparition, la métamorphose, le vol sur un balai ou les secrets du château. Les sortilèges et les maléfices. Quel pouvoir magique aimerais-tu avoir? Celui de modifier mon apparence, avoir une force surnaturelle, celui de changer le passé, de devenir invisible, de parler aux animaux ou de lire dans les pensées des gens. Celui qui me serait le plus utile serait de pouvoir, je pense... J'aimerais lire dans les pensées des gens. Quelle est la créature que tu souhaiterais le plus étudier? Les vampires, les centaures, les fantômes, les loups-garous, les gobelins, les êtres de l'eau ou les trolls? Bon, les trolls, a priori... Les loups-garous, c'est pas mal. Les loups-garous, c'est flippant. J'aimerais bien en avoir dans mon armée. Alors, je vais prendre les loups-garous. Tu remarques qu'un élève de ta maison a triché pendant un examen. En utilisant une plume ensorcelée, pardon. Il se trouve premier grâce à sa technique de triche, et toi, seulement deuxième. Le professeur Flitwick te demande si ton ami a triché. Comment réagis-tu? Je le balance, évidemment, parce que je mérite d'être le premier, évidemment. Non, mais tu te retrouves au milieu de quatre chemins. Lequel choisis-tu? La rue pavée en pleine ville, le sentier qui s'enfonce dans les bois, la grande allée d'herbe ensoleillée, ou les ruelles sombres dont seule la lumière provient d'une lanterne. Je préfère les rues pavées en pleine ville. Un moldu te confronte en te disant qu'il sait que tu es un sorcier. Comment réagis-tu? Alors pourquoi penses-tu une telle chose? Tu es fou, les sorciers n'existent pas. Tu veux que j'appelle un médecin? Oui, je suis un sorcier et tu t'en vas en tentant le bluff. Oui, alors tu veux que je te jette un petit maléfice pour que j'en sois sûr? Dernière réponse, je lui jette un sort. Tu te promènes dans la forêt interdite en pleine nuit et tu entends une brindille craquer. Que fais-tu? Je continue de marcher avec prudence tout en gardant la main sur ma baguette sous mon manteau. Je me cache dans la pénombre pour attendre de voir ce qu'il se passe en se remémorant tous les sortilèges d'attaque et de défense au cas où. Je tente de découvrir d'où vient le bruit avec ma baguette. J'utilise ma baguette magique pour me défendre car tu ne te laisses pas impressionner. Dernière réponse. Tu dois traverser un pont, mais un troll furieux bloque le passage. Oh bah ça, perlipopette. Aucun moyen de le déloger sans le combattre. Je lui pète sa gueule! Je propose d'y aller directement, tout seul. Il me fait pas peur, moi, le troll. Quel est le cauchemar que tu redoutes le plus, papy? Être tout seul enfermé dans une pièce avec la seule chose que tu peux voir, c'est l'œil mystérieux qui t'observe à travers le trou d'une serrure? Me réveiller avec une voix ridicule? Plus personne ne te comprend et tout le monde se moque de toi? Être tout en haut d'un endroit vraiment très haut et se rendre compte que tu as rien pour te tenir et t'empêcher de tomber dans le vide? Découvrir un matin que plus personne ne te reconnaît. La première, je détesterais être enfermé, c'est horrible. La lune ou les étoiles? Les étoiles. La forêt ou la rivière? La rivière. L'aube ou le crépuscule? L'aube. Le noir ou le blanc? Noir. Gauche ou droite? Je suis droitier, alors droite. Pile ou face? Et je dis qu'on va voir. Eh bien, c'est face. Par quelle maison es-tu le plus attiré? Gryffondor. Je suis un serpentard. Oh mon Dieu! Félicitations, tu appartiens à la famille des serpentards. Cela t'étonne peut-être, mais il n'y a aucun doute. Ce test est aussi précis que le choix-peau magique lorsqu'il s'agit de déterminer la famille d'un nouveau sorcier à Poudlard. Vous finirez à serpentard si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards, qui parviennent toujours à leur fin. Serpentard valorise la grandeur, la ruse, l'ambition et la fierté. Oh oui, c'est tout moi, ça. Je me reconnais parfaitement. Sa salle commune se situe dans les cachots, sous le lac de Poudlard, et son fantôme est le Baron Sanglant, aussi connu sous le nom de Baron Castré, du coup. Un bon pote à moi. Serpentard est connu pour être la maison ayant accueilli le plus grand nombre de mages noirs sur ses bancs, comme Lord Voldemort ou Bellatrix Lestrange, mais aussi pour avoir formé des sorciers tels que Merlin. La team Serpentard, je vous attends dans les commentaires, et les autres, la ramenez pas! Eh bien mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et aura pu vous contenter, vous divertir et vous amuser, vous faire souffler du nez, ou encore déclencher chez vous un léger rictus par moment. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un petit pouce en l'air, ou encore à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, à la prochaine, je vous fais des bisous, c'était Papy. Ciao!